Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les notions de base pour comprendre l'évolution des graphiques financiers. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Cette vidéo est la dernière de ma série de vidéos que je vous ai faites pour comprendre et pour vous partager ma vision du trading des marchés financiers. C'est la 54e. Elle est là pour mettre en corrélation toutes les notions que j'ai pu vous évoquer au fur et à mesure de mes vidéos. Et là, c'est surtout sur les notions de base pour comprendre l'évolution des graphiques, toutes ces notions que j'ai pu évoquer au fil de mes vidéos. Première notion, la notion de fractalité du marché, et qui est la notion la plus difficile à comprendre. Et moi-même, alors que ça fait 3 ans que je fais du trading, j'ai encore du mal et je m'en mêle encore les pinceaux parce que c'est très difficile d'être 100% clair sur la compréhension de cette notion. Parce que chacun va interpréter en fonction de sa compréhension de cette notion. Et vu qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité générale, c'est très difficile d'y mettre des certitudes. Je vais quand même essayer d'étayer ça. La notion de fractalité, c'est déjà comprendre qu'une personne qui a une analyse du graphique en daily ne va pas du tout avoir la même analyse qu'une personne qui regarde son graphique en 5 minutes. Parce que la tendance ne sera pas le même, ils regarderont pas les mêmes mouvements de marché, ils regarderont peut-être pas les mêmes phases de marché, ils auront peut-être pas la même tendance. Ok. On verra ça un petit peu plus en détail dans les cas pratiques quand on va partir sur le graphique. Deuxième notion, c'est la notion de théorie de dos. C'est le principe qu'une tendance est haussière quand elle a 2 sommets et 2 creux plus hauts. Le principe qu'une tendance est baissière quand elle a 2 sommets et 2 creux plus bas. Troisième notion, c'est la notion de phase de marché qui repose sur la théorie, sur la loi Pareto du 80-20. Et c'est que 80% du temps, les marchés financiers sont en phase de compression. C'est-à-dire que le marché, vous voyez sur votre graphique en termes de visualisation qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Le marché comprime, il se compresse, il accumule des chandeliers japonais, il accumule des ordres, il accumule du volume. 20% du temps, il n'est pas en phase de compression, mais en phase d'expansion. Et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le marché va être très unidirectionnel, il va accélérer, il va continuer une tendance qu'il est en train de faire. Il va continuer un mouvement. Et c'est ça qui est difficile en fait. C'est comprendre que on peut avoir une tendance haussière en 5 minutes par rapport à tel mouvement précédent, et on peut avoir une tendance baissière en daily par rapport à tel mouvement. Et c'est ça qui va être compliqué dans le trading et dans la compréhension des graphiques, c'est que je vais vouloir jouer un mouvement par rapport à un autre mouvement, mais je ne vais pas bien placer mon take profit parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se jouer sur le graphique. Quel mouvement je joue réellement sur mon entrée de trade. On va voir ça juste après. Quatrième notion, la notion d'inefficience de marché. Autrement dit, c'est que le marché doit être efficient. Il doit matcher le plus d'ordres possible. Tous les ordres doivent essayer de trouver leur contrepartie. Principe d'offre et de demande, de trouver son point d'équilibre. Et en comprenant ça, on comprend qu'en fait, 99,99% des inefficiences de marché sont comblées. Et je vous invite à backtester ce que je viens de dire, à dézoomer votre graphique, puis à rezoomer, et vous verrez que dans toutes les unités de temps, au final, les inefficiences dans la plupart des cas sont comblées. Dernière petite notion, c'est comprendre que pour que le marché continue sa tendance, il a besoin de liquidité. Il a besoin d'être efficient pour justement continuer sa tendance. Et c'est quoi ce besoin de liquidité? C'est ce besoin de faire des phases de compression pour créer de la liquidité et continuer sa phase d'expansion. Ok, on passe sur le graphique. Ici, on est sur le BTC USDT futur de Binance en vue weekly. Aucun indicateur, aucune analyse, juste le graphique et des chandeliers japonais. Ok, donc là, en vue weekly,
on remarque que le graphique est en tendance haussière. Donc là, je prends par rapport à l'historique qu'on a, donc ici, septembre 2019. Donc là, par rapport à cet historique, par rapport à ce graphique qu'on voit, sur cette unité de temps, nous sommes en tendance haussière. Creux, creux plus haut, sommet plus haut. Okay. Donc là, d'après la théorie de Dow, on est en tendance haussière. Et à l'heure actuelle, on a ce mouvement haussier qui a eu cette phase de compression qui finit par retracer tout ce mouvement pour venir combler l'inefficience qu'on a eue ici. Et là, vous voyez, on est en weekly. Là, on voit qu'on avait eu une phase de compression. J'ai pas assez d'historique, mais ici, on avait eu le top de 2018 qui avait également fait beaucoup de volume. Et c'est pour ça qu'on n'est pas revenu chercher parfaitement cette phase de compression. Vous voyez, je vais vous montrer ça comme ça. Vous voyez, ici, on avait eu une phase d'accumulation d'ordre, phase de compression. Et le marché est revenu faire du support sur cette zone. Et là, est en train de repartir à la hausse. OK. Et donc là, vous voyez, on est sur une vue, voilà, excusez-moi, on est sur une vue weekly. Et déjà, juste sur cette vue weekly, on comprend qu'à l'heure actuelle, on a une tendance de fond qui est haussière et qu'on est en train de faire un mouvement baissier par rapport à ce mouvement haussier. Et ce mouvement, on va appeler ça un retracement par rapport à ce mouvement-là. Et c'est ça que je vous évoque de comprendre qu'est-ce que je trade sur quel mouvement par rapport à quel autre mouvement. Parce que là, si on commence à zoomer un petit peu sur le graphique et qu'on se met en daily, et qu'on ne regarde plus ce qu'on avait fait avant, et qu'on regarde juste ce mouvement, bah là, sur cette visualisation du graphique, on est en tendance baissière. Des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets, de plus en plus bas. Petite précision également, on valide une continuation de structure de marché quand on vient casser un sommet ou un creux avec un corps de bougie. Et on valide cette cassure de sommet et de creux dans l'unité de temps dans laquelle on fait l'analyse. Donc là, par exemple, sur ce mouvement baissier qu'on a ici, sur cette tendance baissière, parce que ce mouvement baissier est dans une tendance baissière. Donc, je vais zoomer. Cette tendance sera inversée à partir du moment où on aura cassé ce sommet avec un corps de bougie. Donc là, on est en daily, donc vous voyez, il faut à minima une clôture de corps de bougie au-dessus de ce niveau en daily pour inverser la tendance baissière qu'on a eue ici. Voilà. Nous, on a également regardé en weekly et on sait qu'à l'heure actuelle, dans cette zone, c'est une zone d'achat qui est intéressante pour quelqu'un qui ferait du swing trading parce qu'il sait que on est sur une grosse tendance haussière et que cette phase d'expansion qu'on a eue, la phase de compression avant celle-ci, c'était ça. C'était toute cette phase-là, cette phase d'accumulation d'ordre. Et c'est ça en fait. Là, on a eu de l'inefficience de marché parce que le marché est parti très très vite à la hausse. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Donc on a créé de l'inefficience. On a créé un trou de volume. On le voit dans le volume profile. On va voir ça un petit peu après. Et au final, le marché est en train de retracer ce mouvement haussier et il est en train de faire support sur l'accumulation d'ordre qu'on avait eu ici avant cette phase d'expansion. Voilà. On va repasser sur ce graphique-là et on va maintenant zoomer, principe de fractalité. On a vu qu'on était dans une tendance de fond haussière, que si on zoomait, on était dans une tendance baissière. Et on voit qu'à l'heure actuelle, si on zoome encore, hop, on est dans une phase de marché qui est en compression là-dedans, c'est-à-dire que le marché comprime par rapport à cette phase d'expansion baissière. Vous voyez, sur ce mouvement, on a créé beaucoup d'imbalance ici. On a créé une inefficience de marché. Ça a été très unidirectionnel. S'il y avait des gens qui voulaient, excusez-moi, rentrer en ordre limite de vente, ils avaient une grande difficulté parce qu'il y a eu très peu d'ordre market buy. Et on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de market buy parce que sinon le marché aurait ralenti un peu plus que ça. Ok. Donc là, on va zoomer.
Hop. Et on va commencer à regarder ici. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Donc, je sais qu'on est en tendance baissière, que le marché a fait une phase d'expansion ici, qu'il a créé une inefficience de marché sur toute cette zone-là. OK. Que là, on a commencé à faire une phase de compression. Et cette phase de compression, si on zoome encore plus dessus, on peut remarquer que, donc on a dit, hein, on était en tendance baissière, des sommets, des creux plus bas. On a pu remarquer, on va se mettre en 4 heures. Hein. Hop. On y verra un peu plus clair. On remarque ici donc des sommets, des creux plus bas. Et que à partir de ce moment-là, on est venu casser ces sommets avec un corps de bougie ici. Et donc, on a inversé la tendance. Donc là, je sais que quand on a une inversion de tendance, je vais pouvoir tenter, ici c'était une tendance baissière, donc là je vais pouvoir tenter du long. Donc je vais regarder quel mouvement a permis d'inverser cette tendance. Donc c'est ce mouvement d'expansion haussière, où là on voit bien qu'on a créé une belle inefficience de marché. Et quelle est la phase d'accumulation d'ordre? Quelle est la phase de compression avant cette phase d'expansion? Bon, on la trace un petit peu ici au jugé. Vous voyez, je le fais à l'œil nu. Je ne sais même pas de mettre, par exemple, un volume profile vraiment pour voir où est-ce qu'on a eu beaucoup de volume. Et vous voyez, juste au jugé, je regarde où est-ce qu'on a eu le plus de bougies, en fait. Où est-ce qu'on a imprimé le plus de bougies? Qui dit beaucoup d'impression de bougies dans une zone, dit qu'il y a eu beaucoup de volume. Donc là, je mets tout simplement un Fibo qui représente ce qu'on va appeler un order block. Mais en fait, un order block, c'est tout simplement une phase de compression, une phase où on a accumulé des ordres. Et on voit que le marché a donc retracé cette phase d'expansion haussière. Moi, je sais qu'on vient d'inverser ce mouvement qui était baissier avec un inversement à la hausse. Donc, je vais pouvoir tenter un long sur le retour de la phase de compression précédant la phase d'expansion qui a inversé la structure de marché. Voilà. Remettez le passage que je viens de dire. J'ai mis bout à bout beaucoup de notions. Vous allez voir que si vous mettez tout bout à bout que vous écrivez, ça va, si vous écrivez ça sur une feuille, excusez-moi, ça va paraître beaucoup plus clair. Et vous voyez que là, on revient dans cette compression, dans la compression précédant la phase d'expansion, pour venir la file, et après, continuer la phase de retournement qu'on avait. Et là, on a notre tendance haussière parfaite, creux, sommet, creux, sommet. Donc là, on avait notre W, on avait nos 4 points, on avait nos 2 creux plus hauts et nos 2 sommets plus hauts. Et là, on a une continuation du mouvement haussier avec un 3e creux et un 3e sommet. Voilà. Voilà pour l'explication de mettre bout à bout toutes ces notions ensemble. On va redézoomer le graphique ici, se remettre en daily. Enfin, tiens, j'ai oublié de faire. Excusez-moi. J'ai oublié de vous mettre un petit volume profile justement pour vous montrer un petit peu. Hop, là-dedans, si on se met un volume profile. Vous voyez, sur le volume profile, ici, on a donc une répartition ici. On a une boule, une boule, une boule. Et là, on a un gros creux de volume ici. Et là, hop, une boule de volume et une boule ici. Hop. Et après, trou de volume ici. Donc là, on identifie 2 zones où on a eu des trous de volume, ici, ici. Là c'est juste des V. Hein, on n'identifie pas ça comme des trous de volume, c'est trop faible. Des trous de volume, c'est vraiment des zones assez larges où il y a eu un faible volume par rapport aux autres volumes. C'est toujours un rapport, un ratio par rapport aux autres volumes. Parce que c'est sûr, les volumes qu'on a ici, si on les compare par rapport à tout le volume qu'on a fait là, bah, on peut comparer ça comme un trou de volume. Voilà, mais il faut être cohérent dans ce qu'on fait. On regarde un volume profile et on regarde les trous de volume par rapport au volume qu'on a mis sur le graphique. Ok. Donc là, on avait donc cette phase de compression en canal haussier qui est venue
cassé à la baisse, qui est venu comprimer sur l'endroit où il y avait eu le plus de volume dans le canal haussier, pour au final donc inverser sa structure, qui était haussière ici. On avait un canal haussier. Un canal haussier, certes, qui était dans une phase d'expansion baissière, dans une tendance baissière, mais là-dedans, on avait un canal haussier. Ok, on revient sur le POC. On crée ici une inefficience de marché, vous voyez, encore avec le trou qu'on avait ici. Vous voyez, les gens n'étaient pas intéressés à acheter dans cette zone. On a donc traversé cette zone, on a créé encore une inefficience de marché. On voit que le marché ici n'a pas réussi tout de suite à revenir chercher cette inefficience de marché. Je vais nettoyer un petit peu tout ça pour que vous y voyez plus clair. On n'a pas réussi à revenir sur cette inefficience de marché. Vous voyez, si on se trace un trait, bon, à la juger, on va se le mettre comme ça, ce sera plus précis, par rapport au bloc du volume ici, on voit que le prix n'a pas réussi à dépasser ce niveau, n'a pas réussi à revenir combler cette inefficience. Donc, il est venu chercher plus bas des liquidités pour finir par revenir chercher cette inefficience de marché. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher, voyez, ces doubles lots qu'on avait ici, 1, 2. Il est venu chercher avec cette mèche. Et à partir du moment où il a pris ses liquidités, il est très rapidement reparti à la hausse en créant, qu'est-ce qu'on voit ici? Une inefficience de marché. Et vous voyez, quand il a commencé à arriver dans cette zone qu'on avait identifiée ici, de trous de volume, quelle coïncidence, c'est pile à ce moment-là qu'il a arrêté d'être unidirectionnel et qu'il a commencé à comprimer. Et qu'il a commencé à créer du volume dans cette zone d'inefficience de marché. Une fois qu'il avait créé assez de volume dans cette zone d'inefficience de marché, qu'il avait exécuté, assez d'ordres, on est parti dans une phase d'expansion baissière. Pourquoi on a fait une phase d'expansion ici? Parce que là, on avait fait une compression. On a exécuté les ordres qu'on avait besoin. Donc, on n'avait plus la nécessité de rester dans cette zone. Donc, on repart. Et où est-ce qu'on avait une phase où est-ce qu'on avait une phase d'inefficience? Ici. Et vous voyez, quand on est arrivé dans cette phase, hop, on a commencé à recréer du volume. Après, on peut dézoomer un petit peu ce graphique. Hop. Voilà. Tout ce qu'on vient de voir, en fait, fait tout simplement partie intégrante d'une phase de compression juste ici. Vous voyez? Toute l'analyse que je viens de vous faire fait partie d'une phase de compression par rapport à une autre phase d'expansion. On voit qu'avec ce mouvement ici, on a quitté cette phase de compression. On a eu une grosse phase d'expansion. On a commencé à comprimer. Cette compression, à partir du moment où elle est revenue chercher les lots ici de cette phase de compression, on a eu un rejet. Ce rejet n'a pas cassé les lots ici. Donc, ça a permis de garder un potentiel de structure haussière. Et à partir du moment où on avait cassé ce sommet avec un corps de bougie, on savait donc qu'on allait retracer à minima tout l'imbalance qu'on avait fait ici. Donc, on a commencé à partir en phase d'expansion. On a fait du volume ici où on avait notre bloc d'ordre. Le marché a continué sa phase. Il a refait une phase d'expansion en laissant sa phase de compression ici. Il comprime, il retrace par rapport à ce mouvement. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est que quand vous tradez un mouvement, vous tradez ce mouvement par rapport à quel mouvement? Quand je joue un short ici, je joue un short parce que on revient reteste cette phase de compression par rapport à cette phase d'expansion. C'est-à-dire la compression précédant la phase d'expansion que je regarde. OK. Là, par exemple, je tente un long ici parce qu'on est dans une tendance qui est haussière avec des sommets et des creux plus hauts. Donc, je privilégie du long. Je vois qu'on a eu une inefficience de marché ici avec une phase d'expansion très unidirectionnelle, qu'on a commencé à comprimer, qu'ici, on a cassé les lots en inversant. Donc,
que sur ce mouvement-là, c'est baissier et donc que j'ai un retracement par rapport à ce mouvement et je peux rentrer sur cette accumulation d'ordre, sur cette compression. D'autres vont appeler ça un order block, encore d'autres vont appeler ça des IT candles. Moi, j'ai également appelé ça PVPA, précédente vente, précédent achat. Toutes ces notions, c'est la même chose. C'est que le marché évolue en vague. Il vient combler ces inefficiences de marché, excusez-moi, ces inefficiences de marché. Et après, il faut comprendre que le marché est fractal. Donc, l'erreur que vont faire beaucoup de gens, c'est se dire, c'est être trop précipité. C'est ne pas être patient. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire qu'ici, on a une phase d'accumulation, on a une phase de compression, ici, on a une phase de compression, et que là, on a une inefficience de marché. On a une grosse inefficience de marché. Donc, cette zone va sûrement venir être comblée. Mais les gens vont se dire, oh, on va la combler maintenant. Parce qu'ils sont impatients. Là, ce qui va sûrement se passer sur ce graphique, c'est que le marché finira par continuer son canal haussier ici pour inverser sa structure de marché et donc comprendre que là, on n'est plus sur une tendance baissière sur ce mouvement, mais que là, c'est bon, on reprend une tendance haussière. Et quand cette tendance haussière sera validée, on aura fait une compression ici, on aura un break pour revenir chercher cette inefficience de marché, pour faire support dessus, voilà, pour faire support et repartir à la hausse, et ce qui nous permettra d'avoir une belle tendance haussière. Voilà pour l'explication de l'implémentation de toutes ces notions ensemble. Je vais finir par une petite conclusion pour essayer de vous permettre de comprendre comment ça se range, moi, dans ma tête, toutes ces notions. Je rappelle bien évidemment que je n'ai pas la vérité universelle, que tout ça ne reste que ma vision des marchés financiers. Donc, la conclusion, c'est que quand je veux rentrer sur un trade, je me pose la question, quel mouvement je veux jouer par rapport à quel mouvement? En gros, quelle structure de marché je joue par rapport à quelle structure? Dans quelle tendance va être le marché? Parce que moi, je veux jouer avec la tendance. Je veux jouer avec le vent dans le dos, c'est plus simple. Donc, j'identifie les phases de marché. Je sais que je vais jouer ce mouvement, donc que je vais trader un retour du marché par rapport à cette phase d'expansion qui a créé de l'inefficience de marché. Et donc, si je joue cette phase d'expansion par rapport à ce mouvement, je vais vouloir rentrer sur la compression précédant cette phase d'expansion. Et c'est ça, pour moi, la vision que j'ai de l'évolution des marchés financiers, l'évolution des graphiques. Après, là, on est sur ce que je vous ai fait, c'est sur de la grosse unité de temps. Quand on va commencer à zoomer sur les graphiques, il y a des choses qui vont rentrer en plus sur le graphique. C'est par exemple l'indicateur VWAP, qui est un indicateur qui est très regardé par les institutionnels, qui va pouvoir, sur de l'intraday, du scalping, offrir de très beaux trades, qui ne va pas du tout respecter tout ce que je viens de vous évoquer. Mais parce que le trading, c'est une implémentation de plein de notions. Mais là, ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, c'est les bases. Si vous comprenez ça, juste avec ça, vous voyez, il n'y avait pas d'indicateur sur mon graphique, il n'y avait rien. Juste des chandeliers japonais. Et une compréhension et une analyse de ces chandeliers. Et bien juste avec ça, on peut déjà faire du trading, on peut déjà faire du swing trading, on peut déjà faire du scalping. Et même cette stratégie-là, vous allez pouvoir aussi en faire du scalping ou de l'intraday. Bien évidemment, il y aura des petites notions à implémenter en plus parce que sur du scalping intraday, c'est plus complexe, il y a plus de choses à comprendre. Mais en soi, vous pouvez totalement utiliser cette compréhension du graphique pour le trader. Je vous remercie de votre écoute. J'ai essayé de faire au mieux dans cette vidéo qui est très complexe. Je vous invite vraiment à la revoir, à me poser des questions. N'hésitez vraiment pas, que ce soit dans les commentaires ou sur Discord. Pour comprendre toutes ces notions, il va falloir vraiment les travailler. Il va falloir faire ce que j'appelle du temps de graphique. Donc ça va être regarder vos graphiques, ça va être backtester tout ce que je viens de dire. Ne surtout pas me croire, bien évidemment, et toujours aller backtester
comprendre voilà, ces phases d'expansion, ces phases de compression, qu'après on revient chercher cette inefficience créée par la phase d'expansion, qui est en fait un mouvement de retracement par rapport à un autre mouvement dans une tendance haussière, dans une tendance baissière. Et c'est tout ça mis bout à bout dans votre tête qui va vous permettre vraiment de comprendre ces graphiques, ces marchés financiers. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'occupe quand je suis sur le trône en train de caguer. Je vous souhaite à tous une très belle journée.